Columbine, c'est un collectif de hip-hop et de cloud rap français, originaire de Rennes. Formé en 2014, il est composé de deux membres principaux, Fodacé et Luigi PK, pierre angulaire du groupe et principaux chanteurs, mais également 6 autres membres, Chaps, Shaman, Sacha, Sully, Hiro, Larry Garcia. Ils se définissent comme une bande d'amis, mais c'est un vrai collectif où chacun a sa place. Le groupe tire son nom de la fusillade de Columbine, qui a inspiré notamment le film Elephant de Gus Van Sant, qui reste une de leurs influences majeures. Leur logo est une association entre une arme à feu et une colombe, association entre un symbole de paix et un symbole de guerre, qui résume un petit peu leur état d'esprit, à savoir de la violence, des thèmes un petit peu sombres, mais également de la paix et de l'amour. C'est un groupe de musique que j'ai toujours beaucoup apprécié de par les thèmes abordés, qui me touchent particulièrement, la solitude, la différence, les histoires d'amour qui sont souvent tristes. De plus, je les ai vus grandir et évoluer depuis leur premier album, et je me sens proche de ce groupe. J'avais donc hâte d'écouter leur nouvel album, Adieu bientôt, sorti le 28 septembre, d'autant plus que certains morceaux de l'album étaient déjà parus en avance, et que ceci m'avait vraiment beaucoup plu et présageait d'un très bon album. Columbine arrive très souvent à sortir des morceaux qui me touchent particulièrement, et qui correspondent à l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Et avec ces morceaux sortis jusqu'à plusieurs mois avant la sortie de l'album, c'était vraiment ça, ce qui implique le fait que je me sente très proche du groupe. Du coup, à l'occasion de la sortie de l'album, le groupe a fait une release party, c'est-à-dire une soirée pour fêter la sortie de leur nouveau bébé, le 28 au soir. J'y étais, et c'est l'expérience culturelle que je vais présenter cette semaine, ainsi que la découverte de leur album. L'événement s'est déroulé donc le 28 au soir, de 18h à 21h, au 1988 Live Club à Rennes. Événement gratuit avec seulement 400 places disponibles. Donc on est arrivé environ 1 heure en avance pour être sûr d'avoir une place. Et effectivement, quand on est arrivé, la file d'attente était déjà très longue. On s'est rendu compte également que le public était très jeune dans son ensemble. 18h sonne et les gens commencent déjà à rentrer. On regarde derrière nous en se disant que tout le monde ne rentrera pas, il y aura forcément des déçus. Pour nous c'est bon, l'attente valait le coup. Le DJ du groupe mixe en attendant que tout le monde rentre, s'installe et prenne éventuellement à boire au bar. Se trouve justement une bonne place derrière le bar, dans un espace qui est un petit peu surélevé, offrant une belle vue sur la scène, à l'écart de la fosse qui est déjà quasiment remplie. Après une courte attente, les membres du groupe entrent sur scène, dans une ambiance bouillante, en enchaînant 4 des morceaux de leur nouvel album qui était déjà sorti, et le public connaît déjà toutes les paroles par cœur, et chante avec le groupe. Ils sont chez eux, à Rennes, avec leur public. Leur album vient juste de sortir et on les sent excités et impatients de le défendre sur scène dans une tournée qui les emmènera au minimum jusqu'à avril prochain avec un concert au Zénith de Paris et qui devrait sans doute se prolonger dans tous les plus grands festivals de France. Le show est court mais intense et maîtrisé et on les sent heureux d'être sur scène, au milieu de leur public. Ils sont d'ailleurs agréablement surpris de voir que l'album vient à peine de sortir, que les gens connaissent déjà par cœur les paroles. Après avoir joué une deuxième fois le morceau Adieu bientôt, qui semble déjà être un tube, le concert s'arrête, presque à regret, pour passer aux rencontres avec les fans, qui dureront jusqu'à la fin de la soirée. Souriant, ils échangent avec tout le monde quelques mots, signant tout ce que les fans leur trouvent à signer, et faisant de nombreux selfies, il est très agréable de les rencontrer et de voir qu'ils restent très ouverts malgré leur succès naissant. Après avoir pu échanger avec quelques membres du groupe, en évoquant un concert à Rennes où je les avais découverts 3 ans plus tôt, et après avoir fait signer mon beau pull tout neuf à leur effigie, je peux rentrer chez moi, la tête remplie de souvenirs, en sachant que j'allais me plonger dans leur album en profondeur, et ce, dès le soir. Avec ce 3e album, Columbine garde toujours le même univers, la même âme, en se rapprochant vraiment et de manière totalement assumée de la chanson et de la pop. Les thèmes qui leur sont propres sont toujours présents. La solitude, les histoires d'amour, souvent tristes ou malsaines, le sexe, la différence, la peur de grandir. Mais tout cela a évolué avec leur parcours. Ils grandissent malgré eux. D'un petit groupe de niche, ils connaissent le succès. Eux qui se positionnaient en dehors du système, se sentant trop différents, ils s'y voient maintenant confrontés directement. Et on sent un vrai décalage entre ce côté antisocial et leur célébrité nouvelle dont ils se méfient mais qu'ils semblent tout de même apprécier. Et ce décalage en fait la singularité. Les thèmes restent assez sombres, mais les lignes mélodiques, la musique en elle-même, les mots choisis, adoucissent le tout. On reste dans des codes rap, mais on retrouve également quelques codes plutôt pop, ou des codes que l'on retrouve plutôt dans la chanson française. L'ambiance musicale générale semble vraiment très soignée.
Ça donne vraiment un mix très intéressant entre une base et des instrus qui sont rap, qui ont une empreinte rap. Ils ont par exemple travaillé avec des producteurs de musique rap, comme Sizi, sur la photo par exemple. Mais également on retrouve d'autres sonorités très pop, avec des synthés par exemple qui sont très pop, quelques guitares électriques, par exemple sur le morceau Bart Simpson ou encore Teen Spirit. On retrouve même des guitares acoustiques sur le Bal des Fous, ce qui est très étonnant avec ce groupe. L'autotune, c'est vraiment une de leurs marques de fabrique maintenant très certaine. Et parfois, si elle est très présente, cette autotune se fait très discrète pour laisser entendre leur vraie voix, comme s'ils s'ouvraient encore plus. On sent qu'ils ont vraiment voulu tester de nouvelles choses. Ils ont par exemple fait beaucoup de morceaux en solo. Et les seuls invités de l'album sont les autres membres du groupe qui les accompagnent parfois. C'est un album qui est dense, 20 morceaux. Beaucoup d'expérimentation, la parole est souvent morcelée mais cela reste cohérent, en vue des thèmes abordés et de l'ambiance musicale générale. C'est un groupe qui est très productif. Leur premier album, Clubbing for Columbine, était sorti en 2016, Enfant Terrible en 2017 et Adieu Bientôt en 2018. Un projet par an et à chaque fois, on peut noter une vraie évolution. Pour ma part, je trouve que chaque album est meilleur que le précédent, et ce à tout niveau. Ils ont commencé avec des morceaux rappés qui étaient intéressants mais dont la technique était loin d'être parfaite. Ils ont ensuite ajouté l'autotune, pas toujours bien maîtrisé. Là, ce côté autotune, ils l'assument totalement et c'est parfaitement maîtrisé. De la même manière, on dénote une vraie évolution musicale et une vraie affirmation artistique au fil des années. Ça donne au final un album qui est très surprenant, même si cohérent dans leur évolution artistique. Un album que j'ai trouvé vraiment étincelant. J'ai un peu l'impression qu'ils se sont sentis plus libres encore qu'avant dans leur processus créatif, en n'étant pas ou plus bridés par les codes du rap, ou moins bridés en tout cas. Cet album, c'est une explosion de couleurs et d'émotions. C'est un album qui va diviser parce que c'est peut-être plus commercial, mais j'ai l'impression que ça leur ressemble plus, ça ressemble plus à qui ils sont et au message qu'ils veulent passer. Quand on leur demande quels sont les artistes rap qu'ils écoutent, ils citent autant des artistes indépendants inconnus que des artistes comme Booba ou Jul. Et ce paradoxe, qui n'en est pas vraiment un, se ressent vraiment dans cet album. Il est produit en indépendant, et leur patte est toujours plus que jamais présente. Mais au-delà d'utiliser des codes du rap, ils utilisent beaucoup de codes de ce qui marche en ce moment dans le rap, et notamment dans le cloud rap, à savoir un rap plutôt chanté, avec de l'autotune. Ils vont même jusqu'à travailler avec des beatmakers qui sont très cotés, comme Sizi, qui travaille avec des artistes comme Val, du Sofiane, qui sont très populaires actuellement. L'album est très cohérent et très bon dans son ensemble pour moi. Mais il comporte tout de même des irrégularités, et tous les morceaux ne se valent pas. Plusieurs écoutes seront sans doute encore nécessaires afin de bien comprendre l'album, vraiment en profondeur, et de manière à en apprécier toutes les facettes. Pour conclure avec cet album, je l'ai vraiment adoré et j'étais vraiment agréablement surpris, même si je n'apprécie pas tous les morceaux encore une fois, et c'est clairement pour moi l'album de la rentrée, l'album de ma rentrée en tout cas. Et il risque de m'accompagner pendant de longues heures. Plus Columbine évolue, plus j'apprécie le groupe, et j'ai hâte de les voir en concert aux Libertés à Rennes en janvier, et c'est avec plaisir que je continuerai de suivre leur évolution.